Si tu es ici aux États-Unis, ça fait des années, tu n'as jamais eu le papier ici. Tu es ici, tu es illégal. Tu es ici, tu n'as pas encore les documents. Sache-les à partir de cette année ici. Le mois prochain, on va commencer à donner les documents pour tous les gens qui habitent ici, qui n'ont jamais eu les documents et qui n'ont pas les documents. Et même pour les gens qui viennent d'entrer, même les gens qui viennent de traverser, tous les gens, alors maintenant c'est tout le monde auront des documents ici. Tu n'as pas besoin de s'inquiéter pour les documents. Maintenant tu auras un document officiel. Alors, sur cette chaîne, bienvenue d'abord à vous tous. On va un peu parler sur ce qu'on appelle ICE Security Doc Card. C'est un document, je vais montrer le document, c'est un document qu'on va donner à tous les migrants illégaux. Si tu es illégal, tu n'as pas les documents, tu n'as pas rien, sache-les. Maintenant, c'est le temps pour toi d'avoir les documents. Je vais un peu expliquer c'est quoi les documents, comment ça va fonctionner, les noms même de documents même, c'est quand est-ce qu'on va commencer à donner les documents là. Donc, les documents, c'est pour les sans-papiers, premièrement, pour tous les sans-papiers qui habitent ici aux États-Unis, ici en Amérique. Donc, c'est prévu pour l'été ici, 2024. Donc, pour les gens qui habitent ici, à partir de l'été 2024, même les gens qui vont venir après, vous aurez maintenant les documents. Vous aurez une carte. Ça ne sera pas comme la green card. Non, c'est vraiment différent avec la green card, mais ça un peu de... Ça, c'est... Bon. C'est ID, hein? C'est ID. Alors, pourquoi ils veulent en sorte que tous les migrants puissent avoir ces documents? Il faut d'abord savoir que ici, si tu es illégal, tu n'as pas encore gagné l'asile, tu n'as pas changé les statuts, tu n'es pas étudiant, tu n'es pas légal, tu n'as aucun document ici de ces pays ici. Alors, l'ID là, si je peux le dire, ça va faciliter beaucoup de gens. Quand je dis beaucoup de gens, ça va faciliter les fonctionnaires de l'immigration, les fonctionnaires de ce qu'on appelle les Homeland Security. Et ces documents, c'est un peu du genre, quand tu entres, on va te prendre une photo. Avant même que tu puisses avoir ces documents-là, ils auront besoin de savoir ton background. Si tu as fait des crimes dans un autre pays, tu n'es pas éligible pour ces documents. Si tu es cherché par le Interpol, tu ne seras pas éligible pour ces documents-là. Les documents-là, ce sont pour les gens qui n'ont pas commis des crimes dans d'autres pays. Donc, si tu n'as jamais commis les crimes, tu es bien là, tu vas voir ces documents-là. Ces documents-là ne te permettent pas à voyager. Les documents-là, ça ne te permet pas à travailler. Ces documents-là n'est pas une identité fédérale, quoi. C'est différent avec la green card. Donc, ce n'est pas une identité comme tu peux utiliser ça comme un ID des green cards, comme la green card et d'autres ID. Ces documents-là, c'est juste pour aider les gens de l'immigration. Parce que les gens qui entrent ici, prenons le cas les gens qui entrent ici illégal. On leur donne le papier avec photo, un papier duplicateur, hein, simple papier duplicateur. À la place maintenant de donner les papiers duplicataires comme ça là, ça ne sera plus comme ça. Ça va maintenant être une carte. Une carte comme ça là, bien là, une carte avec ton nom, date de naissance, avec le nom, date de naissance, photo, tout ça là, bien. Il y a aussi les codes là, tout ça là, bien là. Ça serait vraiment un bon document. Tu peux marcher avec ça au cas où tu as les problèmes. Maintenant, le document là va aider aux agences fédéraux. Parce que souvent avec les avocats, qu'est-ce qui se passe souvent avec les avocats? Souvent les avocats demandent les records. Les records. Parfois il n'y a pas les records. Parfois tu demandes les records, ça fait 6 mois. Comme dernièrement il y avait un migrant qui s'est marié. Ils avaient maintenant besoin des records les jours qu'elle était entrée ici aux États-Unis pour savoir qu'est-ce qu'il avait dit, c'était quoi les records au début. L'avocat a demandé plusieurs fois. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas ça. Alors parfois c'est compliqué. Maintenant avec l'ID là, il y aura toute la procédure. Si tu fais la procédure pour l'asile, la procédure pour le mariage, toutes les procédures que tu fais, avec les ID là, ils seront capables de savoir tout le procédure que tu fais. Et il y aura toutes les informations dedans. Toutes les informations, tous les documents qu'ils auront besoin, ça sera dedans.
Et là, maintenant, ça va leur faciliter la tâche. À la place de toujours demander d'autres. Parce que si l'immigration, ça c'est séparé. Si tu es au Texas, dès que tu viens ici, il faut changer l'immigration. Parce que c'est les gens de l'immigration de Illinois, ils ne savent pas les choses de l'immigration du Texas. Donc, bon, ils savent, mais ils n'ont pas le monopole sur ton cas. Il faut maintenant transférer les cas ici à Illinois. Donc, vice versa. Alors, maintenant, pour les documents là, la bonne chose de ces documents-là, pour moi, je pense que ça va un peu aider parce que je connais un petit là. Lui, quand il a gagné l'asile, il m'a demandé de partir lui accompagner pour faire le ID. Malgré il avait les I-94, il avait tous les documents, il n'avait pas le passeport parce qu'il était entré sans passeport. Ils avaient carrément refusé de lui donner le ID ici, le ID de l'État de Illinois. Bon, comme moi, je sais les agences là où c'est facile pour avoir les ID. Je lui dis, bon, si tu pars au fin fond là-bas, ils ne sont pas si compliqués. Il suffit de montrer les sociales, il suffit de montrer, de leur expliquer ton problème. Ils peuvent comprendre. Ça dépend aussi des agences, des DMV. On est parti dans un autre DMV, ils ont accepté, ils ont arrangé tout. Il a maintenant son ID of States. Alors maintenant, d'autres agences ont demandé ID. Il a dit, je n'ai pas les ID. Non, je n'ai pas les passeports. Je n'ai pas entré avec les passeports. Mais comment tu n'as pas l'ID? Il a dit, je n'ai pas. Ils ont dit, bon, comme tu n'as pas l'ID, nous, on ne peut pas faire rien pour toi. Même si tu as gagné l'asile, même si tu as les social security, même si tu as les ANANIFO, on ne peut pas faire l'ID pour toi. Tu vois? Et le gérant lui a demandé, est-ce que tu n'as pas aucun document de l'immigration, n'importe quel document de l'immigration que tu as avec ta photo et ton nom, ou bien l'adresse de date de naissance aussi, mais nom et tout ça là. Et lui, il avait que le papier comme ça là, et le papier là n'avait même pas une photo. Ils ont dit non, ils ont besoin d'un document, n'importe quel document de l'immigration avec photo, tout ça là. Et imaginez si le monsieur avait ces documents ici, qu'on appelle les ICE Secure Date Card. Il pouvait montrer ces documents-là, ça pouvait faciliter la tâche. Je pense que ce n'est pas une identité, mais dans des urgences comme ces urgences pareilles, ça peut aussi aider. Bon, je ne sais pas si pour les gens qui ont demandé l'asile, les gens qui, je ne sais pas si c'est même les gens qui demandent l'asile, ça sera directement donné, je ne sais pas. Ou ça sera donné après avoir fait le finger empreinte, peut-être, je crois. Je ne pense pas que ça sera seulement tic au tac comme ça. Non, je pense qu'après avoir fait les empreintes, parce qu'il faut faire d'abord les empreintes pour avoir ça. Moi, je pense que ça peut. Ce n'est pas une identité, euh, mais comme ce n'est pas une identité, donc ça peut aussi aider dans le cas, comme j'ai donné l'exemple là, de ces petits-là, ça peut aussi aider un peu pour avoir avoir un peu le bénéfice que tu cherches. Alors, il y a un souci ici. Il y a d'autres Américains qui déclarent par rapport à ça, ils disent qu'ils payent les impôts, maintenant l'argent des impôts là, parce que souvent les blancs sont comme ça, ils payent des impôts, maintenant c'est comme si ces impôts là c'est pour faire les cartes pour les sans-papiers, c'est pour faciliter les sans-papiers à avoir des identités, leur argent ce n'est pas fait pour ça, tout ça là. Et parlant avec les avocats, je parlais avec les avocats ce matin, ils ont dit bon, même si ce n'est pas, il déclare pour dire que maintenant, parce qu'il aura, ça va demander beaucoup d'argent pour faire ces cartes, c'est beaucoup d'argent. Et d'autres disent, l'avocat m'a dit le matin, si je causais avec un avocat le matin, il m'a dit que ça ne va pas faire problème parce que, et ils disent qu'ils paient les impôts pour la sécurité. Bien sûr, s'ils paient les impôts pour la sécurité, ça aussi, ça fait partie de la sécurité parce que ça, ils vont maintenant canaliser, identifier chaque migrant, avoir l'identité, avoir ceci, avoir ceci. Ça va, on va savoir qui est qui. Ça sera facile pour avoir les informations des migrants. Ça sera plus facile pour avoir les informations. Et puis je causais avec lui, je lui ai demandé, bon, monsieur l'avocat, est-ce que tu ne penses pas avec ce que Trump, au cas où il est réélu président, avait son projet de déporter plusieurs migrants l'année prochaine,
Tu vois pas que les identités ici, les cartes ici, ça va pas faciliter de savoir où la personne reste, de savoir qui est la personne, ça va pas faciliter. Bon, il a dit, bon, de toute façon, ça sera pas comme ça qu'il va entrer aujourd'hui, il commence à refouler. Il y a des lois, ça va pas passer comme ça. Ça peut aussi être une façon de propagande. C'est comme il m'a dit, bon, ça va pas se passer comme ça. Parce que quand il était aussi président, pendant les 5 dernières années, c'était même grave que ça, mais c'était pas comme ça. C'est plus les gens qui sont à la frontière, les gens qui ne gagnent pas leurs asiles, les gens qui ne gagnent pas. Ça va être difficile pour se légaliser, mais pas quelqu'un qui est en procédure de jugement, quelqu'un qui est en cours d'une procédure qui n'est pas encore terminée. Non, ça ne sera pas vraiment comme ça là. Alors, moi je m'arrête ici. Est-ce que vous avez aimé ce genre d'initiative? Moi je pense que légal, si j'avais pas une identité, euh, j'allais faire ça. J'allais prendre le document ici. Parce que souvent, les gens qui, ne- qui entrent sans passeport ou ton passeport est expiré, ça peut aider. Mais ça ici, tu ne peux pas envoyer l'argent à Western Union avec ça. Surtout à Walmart, tu ne peux pas. Mais peut-être que ça peut, avec les temps, ça peut faciliter d'autres choses, hein. On ne sait pas, mais il faut le faire, il faut avoir ça, si tu n'as pas encore les documents, il faut avoir ça, c'est une bonne chose. Alors moi, je vous laisse, si tu as aimé ce genre de contenu, tu as aimé cette information, dis-moi, si tu as des questions sur ça, tu peux me poser ici sur les commentaires. Si tu as d'autres questions, tu peux me poser sur la description de cette vidéo, il y a le lien Instagram, tu peux me poser ce genre de questions. Si je vois que c'est difficile, et puis je peux même te connecter avec les avocats qui sont plus spécialisés que moi. Donc, alors je m'arrête ici. Bonsoir chez vous.